Il n'y a pas de mots, c'est une médaille que j'attendais depuis très très longtemps et c'est beaucoup 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 d'émotions. Clairement, le titre de championne du monde, c'était un de mes plus grands rêves que je voulais absolument réaliser. Bien sûr, j'ai les jeux en tête, mais championne du monde, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça fait pas mal d'années, je dirais 10 ans que je cherche ce titre. Et du coup, ça a été vraiment beaucoup beaucoup de travail et de remise en question et de retour au boulot pour se dire pourquoi c'est pas passé sur le championnat. Et à chaque fois, même si ça passait pas, c'était très dur, mais je me remettais à chaque fois dedans. Et quand ça paye, c'est pour ça que c'est vraiment spécial, c'est parce que je l'ai attendu très longtemps. Et là, je réalise pas que ça y est, j'ai réussi à l'atteindre, cet objectif. Pour rentrer dans les détails, en gros, ça m'a demandé beaucoup de patience et de persévérance et de continuer à croire que je peux y arriver, même si ça vient pas tout de suite. Et en fait, à chaque fois, je sentais que j'avais la capacité de pouvoir aller chercher des belles médailles, le titre, mais ça passait pas. Et vraiment, ce qui était important, c'était de continuer à travailler et vraiment de continuer à y croire. Et puis voilà, maintenant elle est là. Le jour de combat, j'étais hyper focus. En général, je suis un peu diesel, donc le premier tour, c'était un peu difficile de se mettre dedans. Enfin, c'était pas hyper réglé. Et puis après, une fois que j'ai passé ce tour-là, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je sais ce que je dois faire, je connais mon job, je connais les filles, j'ai tout préparé, tout est analysé, je me suis bien entraînée. J'ai une blessure aussi qui m'a permis d'avoir un temps où je me suis dit comment je vais me préparer pour le championnat du monde et je l'ai un peu abordé différemment. Et après le jour J, j'ai enchaîné match après match. On s'est vraiment préparé, on a fait un rituel qu'on a suivi toute la journée et je me suis sentie vraiment monter en puissance et j'ai aussi senti le moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit non, aujourd'hui il faut vraiment mentalement que je fasse la différence. Avec les filles, on a toutes le même niveau, tout le monde est très fort, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment que j'ai plus envie qu'elles. Et en repensant tous les championnats du monde que j'ai perdus, que j'ai pas réussi à avoir ce titre, je pense que j'ai combiné tout ça et après ça m'a emmené jusqu'à la finale. Et la finale, j'ai eu un petit moment de frayeur où je pensais que j'allais gagner en 2 rounds. Et du coup, après, j'ai dû me remettre dedans. Et pareil, je me suis dit, là, je pensais avoir gagné. Non, il me reste 2 minutes. Ces 2 minutes-là, elles me tiennent trop à cœur. Impossible que je lui laisse le round. Et après, je me suis remis dedans et voilà. Cette prépa, elle a été vraiment différente parce que c'est la première fois de toute ma carrière que j'ai été blessée. Du coup, en janvier, j'ai eu 6 semaines d'arrêt. Et en fait, on a réfléchi totalement différemment ma prépa pour que je puisse être en forme aujourd'hui. Et du coup, tout s'est articulé autour de ça. Donc avec le kiné qui s'appelle Thibaut, on a mis en place plein de protocoles. On a travaillé différemment ma mobilité, mes hanches. Avec Rosendo, on a travaillé sur l'analyse vidéo, que d'habitude on faisait un petit peu moins. Et après, moi, c'est vraiment mentalement, le jour J, j'ai senti que là, j'étais plus en forme, plus rapide que d'habitude. Et je sentais que ça y allait. Et je me disais, non, chaque coup que je mets, je vais mettre l'intention de faire mal, l'intention de frapper fort, l'intention de scorer. Des fois, je peux faire des coups pour juste préparer les coups. Mais là, je me disais, non, chaque coup de pied compte et chaque coup de pied va m'emmener à la victoire. Donc vraiment, j'étais focus sur chaque action. Bien sûr, il y a le moment qui m'a vraiment choquée, c'est quand j'arrive à remonter au 5-5 et que finalement, en fait, vu qu'elle avait mis le retourné, elle était toujours en tête. Et donc, je pensais vraiment avoir gagné ce round. Donc, ça a été difficile. Et après, mentalement, je me suis dit non, impossible, je refais le 3e round. Et il y a un moment où elle se relâche et je vais chercher le Tolio. Et donc, en fait, tout se joue sur des détails et je savais vraiment que je voulais pas lui laisser cette finale. Et voilà, je suis allée jusqu'à la fin chercher les points et défendre parce qu'à la fin, elle a tenté. Et puis après, je lâche tout parce que voilà, je réalise que c'est fini et que ça a payé. Je pense qu'il y a toujours des athlètes qui sont hyper fortes et en étant grandes, mais après, je pense qu'on arrive toutes les trois un peu à maturité. On est au top de notre niveau et du coup, c'est pour ça que les performances, elles arrivent, elles s'enchaînent. Mais je pense aussi que le fait que les rounds soient un peu différents, que ça soit 2 minutes, on repart à 0, ça permet vraiment au type de filles comme nous qui sommes plutôt attaquantes ou qui enchaînent, qui sommes plus sur l'explosivité, de pouvoir marquer des points, enchaîner, faire des coups de pied qui valent plus que les autres. Et du coup, je pense que notre style, il est avantagé par ces nouvelles règles et ça nous permet de taper tout le monde. Merci à toutes et à tous, merci pour le soutien. Je vous remonte la petite médaille et on se revoit à Rome.